Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous sommes ravis de vous retrouver. C'est l'occasion pour nous de dire merci à Mireille Ouedraogo qui a assuré hier. Merci à vous de nous suivre chaque matin à partir donc de 7h30 sur Savane TV. Nous sommes ravis d'être avec vous pour l'aventure du jour. Alors bonjour à tous et bienvenue. Alors cette semaine, vous le savez, nous découvrons donc le quartier Boulmurou de Ouagadougou dans la rubrique à la découverte 2. Et Boulmurou signifie tout simplement puits rouge. Donc retenez bien cela puisque la traduction littérale de Boulmurou, donc ça veut dire puits rouge. On va partir à la découverte de l'histoire de ce quartier à travers les témoignages que nous allons vous proposer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mardi, donc vous aurez droit à la chronique sur la société avec notamment M. Kieno qui est professeur de SVT au niveau de Comsilga. Avec lui, nous parlons de l'utilisation des réseaux sociaux. On en parlera tout à l'heure. En passant aussi, on recevra Alphonse Ouedraogo pour la revue de presse et on échangera avec d'autres invités. On vous invite à ne surtout pas zapper, rester avec nous puisque l'atterrissage c'est pour 9h00 sur Savane TV. Nous partons tout de suite et maintenant à Boulmurou. Ce n'est pas loin d'ailleurs de notre siège au niveau de Cissé. Donc on part à la découverte de ce cas. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis Boulmurou et nous espérons que vous avez bien accueilli du moins les pluies hier et avant-hier et que surtout au niveau du barrage de Boulmurou, tout va pour le mieux. Parce que nous découvrons l'histoire de ce quartier, mais l'histoire aussi du barrage de Boulmurou, puisque vous le voyez autour donc, de ce barrage, il y a des activités de maraîchiculture qui s'y produisent et vous avez la possibilité d'avoir de la salade, des concombres, des fraises et autres. Mais il faut noter donc qu'au sein de ce barrage aussi, il y avait des rites traditionnels qui se produisaient. Nous sommes allés à la rencontre des sages donc, de Boulmurou, histoire de découvrir l'histoire de ce quartier-là. Alors, on va suivre attentivement les témoignages, écouter surtout l'histoire de ce quartier qui signifie Puits Rouge et on revient pour la suite. Je m'appelle Paul Kaboré, je suis né à Yaoguin. Je connais bien Yaoguin. L'histoire de ce village date depuis longtemps. J'étais tout petit, c'est vrai, mais d'après ce que j'ai entendu, il y avait quelque chose de mystique qu'ils ont amené chez les Mugonaba et il y a eu une mésentente. C'est à l'issue de cela que le vieux de Yaoguin a décidé de prendre la place du chef pour attendre ce qu'il allait se passer. Effectivement, la chose est venue, le vieux de Yaoguin et cette dernière se sont trimballés jusqu'à la montagne où ils sont tous les deux entrés, mais aucun des deux n'est ressorti. C'est seulement les chevaux qui étaient arrêtés et ils les ont ramenés à Tanzougou, car c'est là qu'on choisissait les chefs. C'est ce dont je me souviens. Selon l'appartenance de Yaoguin, c'est Boulmurou, non loin des Zongo, mais si c'est le marché de Boulmurou, nous appartenons à toute la zone. Pour ce qui est de Boulmurou, nous sommes nés trouvés. Le nom ainsi, je ne peux pas dire grand-chose sur son histoire. Mais c'est nous qui détenons Boulmurou, car s'il y a des rituels à pratiquer, il faut notre autorisation.
Vous-même, vous savez qu'il n'y avait pas de papier en son temps, mais ce que je sais est que Boulmigou appartient à Yaoguin. La preuve en est qu'au moment de la construction du barrage, il y avait un arbre qu'il voulait déterrer sans succès et qu'il a fallu l'intervention des Yaoguins pour pouvoir déterrer l'arbre et pour que les travaux puissent continuer. Ce barrage était rempli d'émissaires et il y avait des diables cachés qui dévoraient des humains à une période donnée, mais avec les rituels qui sont pratiqués, je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus de problème. En vérité, on n'est trouvé Boulmigou, mais d'après nos ancêtres, c'était un lieu de requête où quand tu partais demander tes vœux, ceci était exaucé. Et nous poursuivons l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir écouté l'histoire du quartier Boulmigou. Pour la suite, on va s'informer. Et c'est Alphonse que nous recevons pour la revue de presse. Jingle et on Alphonse Ouidrago sur notre plateau. Bonjour. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. L'actualité est marquée par notamment les fortes pluies enregistrées hier et avant-hier et les dégâts malheureusement. On découvre les titres. Oui, il faut dire que le quotidien du jour traite divers sujets. Je commence avec le journal Aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une Ouagadougou, début d'une opération de constat de non-mise en valeur des parcelles dans les sites sous nature de Ouaga 2000. Paramilitaires de Wagner et Fama tués frontière Mali-Algérie par le CSP. Le conflit Russie-Ukraine se déporte-t-il au Sahel, s'interroge donc aujourd'hui au Faso. Stabilisation et développement au ministère de la fonction publique, des résultats, ministère de l'économie et des finances, des résultats probants au premier semestre 2024, nous informe le journal. Environnement, lancement du 5e rapport, c'est-à-dire donc à la page 2 du journal. Événement, Adama Sigiri, le dossier est renvoyé au 20 août prochain.
religion, Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré, à 91 ans de vie, nous informe le journal. Lutte contre la fraude des produits d'une valeur de plus de 106 millions de francs CFA saisis à Sendou, c'est un autre titre du journal. Axe Ouaga Bobo-Dioulasso, Sogosagasso sur la RN1, les pieds dans l'eau et trafic coupé. Hier, écrit le journal Aujourd'hui au Faso. Le journal Le Pays, lui, parle ce matin de la lutte contre la contrebande dans le Grand Ouest et écrit des produits frauduleux d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA saisis. Procès l'événement contre Adama Sigré, l'audience renvoyée au 20 août prochain. Dans sa rubrique Révélation, le journal Le Pays écrit Axe Ouaga Bobo, les eaux de pluie bloquent momentanément le trafic. Renouvellement des instances de la FBF, des soutiens d'Ali Guissou exigent la libération des personnes arrêtées. Décortiquage et vannage d'arachide à Pouitenga, les femmes expriment leur doléance. C'est allié à la page 2 du journal. Jeux olympiques 2024, l'exploit retentissant des basketteuses nigériennes. C'est allié dans le journal Le Pays à la page 5 de ce matin. L'observateur Palga nous informe ceci. Assainissement du secteur commercial dans le Grand Ouest, interception de produits frauduleux d'une valeur de 106 millions de francs CFA. Pluie diluvienne dans les hauts bassins, plusieurs infrastructures routières fragilisées, nous informe le journal. Pré-journée nationale de la jeunesse, plus de 280 volontaires en précurseur à Bobo-Dioulasso. ANC, out Mr. Zuma, c'est allié dans la rubrique Regard sur l'actualité. Gouvernance économique, bilan à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue. Et j'en ai fini. Merci bien Alphonse pour ces titres. Et comme je le disais en introduction, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, en tout cas le Burkina était bien arrosé. Malheureusement, c'était de trop quand même dans certaines localités. En tout cas, c'est vrai, c'était prévisible parce que les experts, les gens de la météorologie avaient même annoncé, en tout cas, une pluviométrie abondante cette année. Et ce qui s'est passé ces 2 jours vient donc concrétiser cela, vient donc confirmer. Effectivement, vous avez remarqué que depuis 2 jours, il pleut beaucoup. Et dans certains endroits comme les hauts bassins, on peut dire qu'il y a eu une bonne pluviométrie. Et surtout dans cette partie du Burkina où il y a des ponts, des grands ponts sous lesquels les eaux passent, quand il y a une forte pluie, mais nécessairement, les ponts sont submergés. Et c'est ce qui s'est passé ces 2 jours-là. On peut retenir que pour les hauts bassins, il y a des habitations même qui sont tombées dans certaines localités. Mais grâce au concours des sapeurs-pompiers et la compagnie de gendarmerie de Bobo-Dioulasso, le sauvetage a été donc assuré à ces éventuelles victimes. Donc ça au moins c'est à saluer. On a vu aussi qu'avec la mobilisation circonstancielle de ces agents-là, on a pu bloquer comme il le fallait le trafic au niveau donc vers Boromo, notamment dans les villages, dans certains villages où l'eau a submergé des ponts, où il fallait vraiment retenir, en tout cas arrêter la circulation pendant un moment. Tout cela vise donc à éviter des victimes, parce qu'il y a des gens, s'il pleut, malgré la forte pluie, il y a des gens qui prennent le risque de traverser. Et souvent, c'est avec des transports en commun. Donc, imaginez tout le risque. Quand vous avez vous êtes conducteur d'un car de transport et puis vous avez une 60aine de passagers, malgré tout, ne voyant pas bien la voie parce que c'est submergé, vous prenez le risque donc de traverser. Imaginez ce qui peut arriver. Et je pense que c'est pour éviter vraiment des situations dramatiques que les agents des sapeurs-pompiers avec la gendarmerie, la compagnie de gendarmerie de Bobo-Dioulasso sont mobilisés pour en tout cas éviter le mal. Et ça,
il faut saluer. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des ponts aussi qui ont pratiquement été fragilisés. Parce que l'eau coule à une vitesse, une pression, au point que des ponts n'ont pas résisté à cette forte pression de la pluie, des eaux. Donc, ça fait que ça a créé donc, cette fragilisation de certaines infrastructures routières. Et c'est là où il faut interpeller les gens. Quand vous passez le matin comme ça et que après vous vous rendez compte qu'au retour, il y a une forte pluie de ce genre, je pense qu'il ne sert à rien de prendre le risque inutilement parce que le point sur lequel vous êtes passé, vous êtes arrivé à trouver que vous ne voyez pas son état parce qu'il y a l'eau et malgré tout, vous prenez le risque donc d'imaginer la voie pour circuler. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Que vous soyez un piéton. Ils vont dire qu'ils ont l'habitude de prendre cette voie. Oui, c'est notre route. C'est ça qui est dangereux. Donc, je pense que des sensibilisations ont donc été données sur place. Et je pense que les messages qui sont diffusés ça et là, ça va beaucoup attirer l'attention des usagers. On sait que l'axe Ouagabobo, c'est un trafic très important. Donc, c'est devenu courant chaque année. Quelque temps, c'est sûr que ça a créé des désagréments. Oui, il ne faut pas prendre le risque inutile. Rappelez-vous, dans la zone de Zorgo, il y a 2 ou 3 ans, un préfet d'une commune et puis des agents de la sécurité ont été emportés par les eaux parce qu'ils voulaient donc rejoindre une localité. Et quand ils passaient le matin, il n'y avait pas de risque en tant que tel. Mais au retour, il s'est trouvé que l'eau avait... pris donc les eaux avec donc cette pression, mais malgré tout, comme il s'était mis dans la tête que on a traversé le matin, il n'y a pas de risque pour le soir, surtout qu'on imagine que c'était pratiquement même fini. Malheureusement, c'est le pire qui a été donc qui est arrivé. Les eaux ont emporté ces personnes-là. Donc c'est pour dire que personne ne peut imaginer une route que vous ne voyez pas. Son état, c'est difficile. Donc la prudence doit être de mise. La prudence, merci bien. Donc on espère que le conseil est passé. Alphonse, on passe au deuxième sujet. On s'intéresse maintenant aux FAMA et à Wagner, donc des paramilitaires de Wagner et des FAMA, donc au Mali, bien sûr, tués à la frontière Mali-Algérie par des rebelles. Oui, cette information fait le chou gras de quelques quotidiens, en tout cas au niveau international aujourd'hui, surtout au Mali. Le gouvernement a fait sortir beaucoup de communiqués pour informer la population de ce qui s'est passé donc au niveau de sa frontière avec l'Algérie, où il y a eu des combats intenses qui ont été engagés entre les FAMA, le groupe Wagner, c'est ce qu'on dit, et puis les rebelles, les ex-rebelles du CSP, bien entendu, des groupes terroristes. Selon les informations qui sortent, et que ces deux partis qui ne s'entendaient pas, c'est-à-dire les groupes terroristes comme Djenim et puis les ex-rebelles qui se tiraient par moment, cette fois-ci se sont mis ensemble pour en tout cas affronter les FAMA et puis des éléments du groupe Wagner. Et malheureusement, les combats ont été intenses. Il y a eu des pertes en vies humaines de part et d'autre, selon donc les informations venant donc du gouvernement malien. C'est que l'affrontement était tel que, à tous les niveaux, il y a eu des victimes. Ce qu'il faut retenir, c'est que les informations aussi qui sortent sur les réseaux sociaux, on voit donc des éléments dits donc des FAMA qui sont donc capturés. On voit aussi des gens présentés comme des gens du groupe Wagner capturés. C'est ce qui sort du côté, de l'autre côté. Pour les Maliens, ils diront que ce qui sort du camp des ennemis. Mais ce que le gouvernement malien aussi donne comme message, c'est que des éléments de ces groupes rebelles et autres ont été arrêtés et l'armée malienne a pu en tout cas apporter la riposte équivalente à celle que l'armée malienne a encaissée. Ce qui veut dire que c'était un combat presque équilibré. Mais là n'est pas véritablement la question. C'est comment ces groupes rebelles, appuyés par des groupes terroristes,
on peut avoir des armes aussi sophistiquées, hein, en tout cas pour tenir tête aux éléments de Fama et puis aux éléments du groupe Wagner. C'est la question qu'il faudrait se poser. C'est pour cela que le journal aujourd'hui au Faso, dans sa livraison de ce matin, se demande si le conflit qui existe entre la Russie et l'Ukraine se déporte-t-il en tout cas au Sahel. Parce que la question mérite d'être posée quand on voit que l'Ukraine est ce pays-là qui fournit des moteurs de drones, hein, surtout aux drones turcs là. Les moteurs sont fabriqués donc par une entreprise ukrainienne. C'est à craindre que des drones de ce genre se retrouvent en tout cas dans la zone du Sahel. Et si tel est le cas, ça veut dire que la guerre, hein, elle progresse vers donc le Sahel et c'est très dangereux. Il y a aussi des armes de l'Occident qui sont déversées aujourd'hui au niveau de l'Ukraine comme soutien. Et ces armes-là peuvent se retrouver au niveau du Sahel. Et ça pourrait en tout cas amener des gens à dire que le conflit Russie-Ukraine se déporte-t-il au Sahel? C'est une bonne interrogation. Parce que si des armes peuvent se retrouver dans cette partie du Sahel, si le soutien apporté à l'Ukraine, il y a les conséquences surtout dans le Sahel, bien entendu, c'est une bonne interrogation et ça donne vraiment à réfléchir. Merci bien, Alphonse, pour ces analyses. Alors, on reste ensemble pour découvrir les couleurs du temps. Comme on le disait, en tout cas pour Ouagadougou, pour Dioulasso, le Grand Ouest, on a été bien arrosé par la pluie. Allons voir s'il en est de même pour les autres villes. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Merci de votre attention. Pour la rubrique invité du jour, aujourd'hui, nous allons vous proposer un entretien que nous avons eu avec le Baba National. Il s'agit de Flobi, artiste musicien qui a fait sortir son 7e album intitulé Burkina Faso. C'était d'ailleurs le 30 juin dernier. Et aujourd'hui, c'est important que nous puissions revenir sur cet album-là. Nous parlons aussi donc de sa vie privée dans cet entretien. Et puis voilà, on parle bien d'autres choses, du showbiz en général, hein, et de l'exportation de la musique burkinabé vers d'autres horizons. Donc, je vous invite à suivre cet entretien avec Flobi, artiste musicien burkinabé, et on revient en direct avec donc nos c'est Florent Belemiégré. Sinon, le nom d'artiste, c'est Flobi. Aujourd'hui, c'est Nom Naba Flobi. C'est le Baba National. C'est le King Zodangoube. Il y a des noms qui font plus l'actualité, certainement. Bonjour Flobi. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien. Ça va très bien. Et chez vous? Ça va très bien aussi. D'accord. Ça se passe bien depuis la sortie de l'album. C'était le 7e d'ailleurs. Si. Mais tout d'abord, un grand bonjour à vous et un bonjour à tous les personnels de Savane Média. Merci. Et un bonjour à tous ceux qui sont câblés sur Savane TV. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir à la maison parce que ici c'est la maison, c'est la base de toute, je peux dire, ma carrière parce que c'est quand même un média qui a accompagné Flobi. Donc je suis reconnaissant et merci pour tout et que Dieu bénisse et que Dieu accompagne. Et voilà, et c'est le 7e album. Oui. Et après, ce qui fait 18 ans de carrière quand même, c'est bien quoi. C'est bien. Et bientôt, on va célébrer les 20 ans certainement. Inch'Allah. Il y a encore d'autres, Flobi. C'est ce qu'on souhaite pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, être Naba, c'est en tant que chef traditionnel et être toujours artiste musicien plein, est-ce qu'il n'y a pas de difficultés à faire les deux en même temps? Non, je ne trouve pas de problème, je ne trouve pas de difficulté parce que d'abord, c'est un honneur pour moi d'être chef. Moi qui n'ai pas né dans une famille de chefferie, aujourd'hui, si je porte le bonnet, c'est vraiment un grand honneur. Et en plus de ça, le Nomnaba relève de mon domaine de musicien. Oui. Parce que le Nomnaba, c'est comme le ministre de la culture. Donc, je suis chargé de rendre les gens heureux. Je suis chargé de porter la culture sur mon dos et je suis chargé de promouvoir ma culture. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont allégées, côté interdit. Donc, ça ne me gêne pas. Ça ne gêne pas. Mais est-ce que Flobi aussi fait, par exemple, en lien avec la chefferie, des activités ou des rites, des activités annuelles, tout ça, Baska et autres? Si, il y a, parce que je viens de... C'est le chef du canton d'Animtenga. C'est une commune de Koulitenga qui m'a donné la chefferie. C'est mon village. Et notamment, il a des coutumes, il a des fêtes coutumières qu'il fait. Et si lui, il a des rites à faire, c'est que moi j'ai des rites à faire parce que je dois être là, je suis son notable. Voilà. Ok, en tant que notable. Ouais. Alors Flobi, parlons maintenant du côté artistique. 18 années de carrière, comme vous le disiez tout à l'heure. En fait, et pour vous, chaque 3 ans, vous sortez un nouvel album. Oui. Chaque 3 ans, ça veut dire que c'est un timing, c'est un programme que vous donnez aux mélomanes. Oui. Est-ce que c'est pas difficile souvent de respecter ça? Non. Parce que tu sais, à Morée, on dit sans musique, tout ce qu'apporte fourmi. Tu sais, si tu sais que le poids que tu dois porter sur toi est lourd, mais arrange-toi à trouver quelque chose à mettre en dessus de ta tête. C'est un programme que je donne. 3 ans, c'est pas quand même petit. C'est près de 1000 et quelques jours. Donc, je me prépare pour ça. Et chaque 3 ans, pourquoi le 30 juin, c'est une date qui m'a porté chance. Et le 30 juin 2006, c'était une date, je peux dire, de la délivrance. C'était une date où Dieu a enlevé tous les fardeaux qui étaient sur mon dos. Donc j'ai décidé de garder cette date comme ma date de naissance même d'ailleurs. Ah oui. Parce que toute chose que je fais, je le fais le 30 juin. Parce que c'est une date que Dieu
a choisi pour moi. Je suis beaucoup spirituel. Oui. C'était la date de quoi? Il faut nous rappeler l'événement. Le 30 juin 2006, c'était la sortie de mon tout premier album. Le premier album. Donc j'ai gardé comme ça, chaque 3 ans, le 30 juin, j'ai fait un album. Et moi, je dis toujours, aime ce que tu fais et tu ne travailles plus. Moi, je suis mon premier fan. Je chante d'abord pour moi-même, personnellement. Et après, je mets ça à la disposition de mes fans. Donc, ça ne me gêne pas. Ça ne gêne pas. Ouais, c'est un programme que j'ai choisi et je le fais. Je demande à Dieu de me donner la force nécessaire pour continuer à honorer mes fans et à honorer tous ceux-là qui aiment la musique burkinabé. En tout cas, pour 2024, on est servi parce que le 7e album est sorti et l'album est intitulé Burkina Faso. C'est le nom quand même de votre pays. Pourquoi ce nom? Bon, Burkina Faso m'a tout donné. Le Burkina Faso, il m'a tout donné. Donc, c'était à mon tour de lui rendre la monnaie de sa pièce. C'était à mon tour de lui rendre hommage parce qu'il a besoin de ça actuellement. Il a besoin des filles et ses fils de ce pays. Et moi, ce que j'ai pour lui, c'était ma voix. Et vraiment, j'ai déjoué les pronostics parce que mes albums précédents, les noms se suivent. Oui. Il y a toujours une histoire qui, le président accompagne l'album qui doit venir. Genre, si Mamsore, le premier album, ce qui suivait, c'était Wilgimam. Wilgimam, pourquoi Mamsore, c'est quoi qui m'attend sur ma route? Je ne sais pas, je demande au public de me dire. Et après, je vois dans Wilgimam, j'ai vu que le public ne peut pas me dire sauf Dieu. Et j'ai mis Winemi. Et après, dans Winemi, je rends toujours grâce à Dieu, j'ai fait un pinga dans Wende. Et après, j'ai fait Wakato, j'ai fait Winso. Tout ça, il y a une histoire. Donc, les gens attendaient pour que je suive le même chemin. Et quand j'ai dit Burkina Faso, c'était wow, c'était top, l'inspiration était détail. Et il y a un titre qui comporte, un des titres même qui est intitulé Burkina Faso, que vous avez déjà clippé. Si. Est-ce qu'il faut s'attendre à des clips aussi à venir? Si, c'est un album de 18 titres. 18 ans de carrière, 18 titres pour cet album. 18 titres, c'est pas du genre. Donc, et Dieu merci, l'album est bien consommé. Dieu merci, il y a plus de 70% des morceaux qui sont appréciés. Donc, forcément, nous allons honorer nos fans et nous allons faire la promotion de ces titres qui sont appréciés là. Et Floby, dans ces 18 titres-là, il y a combien de collaborations? Il y a 2 collaborations. Okay. J'ai fait une collaboration avec Audrey. Audrey, artiste burkinabé. Artiste burkinabé. Pourquoi Audrey? Parce que j'aime sa combativité, j'aime sa patience. Parce que tout le précieux arrive toujours à l'état. Donc c'est un artiste que j'ai côtoyé un peu. Mais j'ai vu qu'elle n'était pas pressée. Elle ne voulait pas faire comme les autres. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et la collaboration était vraiment... C'était une surprise pour elle. Quand j'étais au studio, je l'ai appelée, je suis dans le studio, viens participer, voir comment Baba travaille au studio. Elle dit, elle est honorée. Elle arrive, c'est fini le son. J'ai dit, s'il te plaît, tu peux poser. C'est comme ça a été. Et ça donne quel titre? Et ça donne Au-delà des mots. Au-delà des mots. Ouais, le titre, c'est Au-delà des mots. Et aussi, j'ai fait une collaboration avec le français Méthode. Voilà, Méthode, la connexion a été faite par les Koundé. Quand il devait venir pour les Koundé, j'ai profité pour ça, pour faire cette collaboration. Est-ce que Floby est resté dans cet album dans les sonorités habituelles ou bien vous avez ajouté quand même bien sûr, se prendre? Bien sûr, dans cet album, avec Méthode, le titre c'est Les choses de l'amour. C'est sûr et certain que Méthode il ne pourra pas chanter dans mon tradit moderne. Donc ça c'est des rythmes que j'ai ajoutés de là. Sinon à 90% je suis resté dans la promotion de ma culture en faisant la tradit modernité. Un 7e album, 18 titres dans ce 7e album-là. Il y a eu la dédicace justement le 30 juin, comme vous avez dit. Oui. Et est-ce que vous travaillez toujours avec la même équipe? On a vu en tout cas le commandant Papus à vos côtés, comme tout le temps. Oui. Est-ce que c'est toujours une bonne ambiance de travail? Si, notre relation est fondée sur le travail et la reconnaissance. Papus, c'est un père. C'est un père que Dieu lui-même m'a donné. Donc, je ne vois pas pourquoi changer une équipe qui gagne. Donc, ça fait plus de 20 ans que nous sommes ensemble.
et ça se passe bien. Nous avons les mêmes convictions, nous avons les mêmes visions des choses. Nous sommes tous des combattants et on veut toujours que demain soit meilleur. Et on espère qu'aujourd'hui soit meilleur qu'hier. Donc on se donne les forces nécessaires pour ce combat-là. Donc je suis resté avec la même équipe et voilà, c'est l'esprit de famille maintenant, parce qu'actuellement ça dépasse au-delà du travail, au-delà de nos fonctions, mais c'est vraiment une famille. Pour revenir toujours à cet album-là, qu'est-ce que Floby attend des mélomanes burkinabés? C'est comme d'habitude, hein. Moi au Burkina Faso, comme je vous ai dit, je rends la monnaie de la pièce que le Burkina Faso m'a donné. Mes fans, ils ont tous été à la hauteur. Ils sont toujours là depuis plus de 18 ans. Et les fans de la première heure sont là et les fans de maintenant sont là. Moi, c'est une fierté pour moi. Je suis vraiment content de mes fans. Aujourd'hui, tu trouves un enfant de 6 ans, tu demandes Floby, l'enfant qu'on est. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu de grandir avec ma génération. Et j'attends toujours que... moi, je fais tout pour donner le meilleur de moi-même pour mes fans, parce que je connais mes fans et je respecte mes fans. Donc j'attends toujours l'amour, là, cette force qu'ils me donnent. Chaque fois quand je prends ma guitare, chaque fois que je suis sur scène, je regarde. Celui qui me regarde en face, qu'est-ce que je lui transmets, qu'est-ce qu'il me transmet, c'est ça que j'attends. Alors Floby, on sait aussi que l'insécurité que vit le Burkina Faso a ralenti un peu les activités culturelles. Heureusement que ça reprend. Est-ce que Floby, qui partait au fin fond du Burkina pour des concerts qui est un peu partout, après on parlera de l'international, est-ce que vous êtes toujours aussi sur ce champ pour des concerts? Oui, bien sûr, bien sûr. Dans certains, ouais. Si l'accès est vraiment possible, je n'hésite pas d'y aller, parce que vous savez, c'est ces fans-là ceux-là qui sont même de très loin de Ouaga, c'est ceux-là qui sont les vrais consommateurs de la musique burkinabé. Ouais, je vous assure, aucun artiste ne dirait le contraire. Là, c'est les vrais consommateurs. Et là, aujourd'hui, il y a des zones qu'on n'a plus accès, mais on ne les oublie pas. Nous sommes de cœur avec eux. Et je suis sûr et certain que nous sommes sur le bon chemin, nous sommes sur le chemin de l'espoir. Et je suis sûr qu'un beau matin, la victoire sera là pour le Burkina Faso. Alors, Floby, on sait aussi que quand à un moment donné on atteint du moins un autre level, des artistes peuvent se dire pour des petites scènes, je suis vraiment plus disponible. Est-ce que c'est le cas de Floby? Jamais, jamais. Pour moi, il n'y a pas de petits concerts. Un concert, ça a été un concert, et une sollicitation, c'est une sollicitation. Et moi, quand on me sollicite, n'importe quel qu'en soit l'événement, je suis toujours disponible. Mais pourvu qu'on puisse payer le cachet quand même. Mais si. En tout cas, pour qu'elle tourne pour la wing. Si les conditions sont respectées. Si les conditions sont respectées, et voilà. C'est pas tout ce qui est de l'argent, mais en tout cas, il y a des conditions à respecter et puis on le fait. On le fait. Alors Floby, je propose qu'on parle un peu de l'intimité de Floby. On sait que moi je suis abonnée sur votre page Facebook, hein, je l'ai dit déjà. Et je sais que pour des anniversaires ou de la fête des mères, on voit souvent la publication de Floby qui rend hommage à sa maman. Pareil pour votre épouse. Oui. Alors, c'est quoi en fait la place de ces deux personnes-là dans votre vie? C'est des personnes très importantes dans ma vie. La mère, je n'ai pas besoin de parler parce que c'est elle qui m'a donné la vie. Et elle est là pour moi quand j'ai besoin. Donc c'est normal que je prends soin d'elle. C'est normal que je la remercie pour tout ce qu'elle m'a donné, parce que donner une vie, c'est donner le las, si je peux le dire, dans ce monde. Et celle qui occupe mon cœur, c'est normal aussi, parce que elle est là. C'est pas chaque jour que tout est rose. Souvent, moralement, on est touché. Et puis, il faut ces personnes-là pour nous le mettre sur le chemin. Et je suis un être humain, j'ai mes défauts, j'ai mes erreurs. Mais il faut des personnes qui sont là pour me les cadrer et pour me donner la force nécessaire. Et qui, chaque matin, quand je me lève pour partir à un combat, je dis, il y a des personnes qui comptent sur moi. Oui. Et je compte sur des personnes. Donc, c'est normal que ces personnes-là soient là. Et c'est fort pour un artiste d'avoir des personnes qui pensent à lui, des personnes qui
qui prend soin de lui quand ça ne va pas parce que... Et qui prie pour lui. Et qui prie, voilà. Oui. Parce que être artiste, c'est souvent pas facile. Et vivre avec un artiste même, c'est pas facile. Parce que y a des choses qui se disent et il faut vraiment une personne qui a quelque chose dans la tête, quelqu'un de fort moralement pour vivre avec un artiste. Donc, c'est l'occasion pour moi de les remercier. Tous ceux-là qui me supportent, malgré mes défauts et tout. C'est l'occasion de leur dire merci. Et Floby est quel genre de père? On sait que souvent, moi je connais bien votre fille à travers les réseaux sociaux parce que vous faites des publications souvent avec elle. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Si. Okay. J'ai 4 enfants. 4 enfants. J'ai 2 filles, 2 garçons. 2 filles, 2 garçons. Et c'est quoi le rapport? Vous êtes quel genre de père? Mais... Celui qui donne des cadeaux ou celui qui rougit les yeux? Bon, les deux. Les deux. Voilà, un papa qui veut éduquer son enfant. Un papa qui se bat pour l'avenir de ses enfants. Un papa qui fait tout pour bien éduquer ses enfants. Un papa qui fait des cadeaux. Un papa qui rougit les yeux aussi, qui crie si ça prend pas le bon chemin. Donc voilà, mais un papa que les enfants aiment. Que les enfants aiment. C'est l'essentiel. Alors Floby, je propose qu'on revienne à la carrière artistique justement. Et aujourd'hui, ce qu'on entend aussi de certains observateurs, c'est que la musique burkinabé ne s'exporte pas assez. Surtout à l'international, quand vous suivez surtout les chaînes de musique et autres, on ne voit pas diffuser régulièrement les artistes burkinabés. Oui. C'est pourquoi Mais vous savez, c'est dû à la, c'est dû à la promotion. La promotion. Sinon, c'est pas la qualité des œuvres. Non, le Burkina Faso, il y a le talent à les vendre. C'est pas le Mali qui dira le contraire, c'est pas la Côte d'Ivoire qui dira le contraire, c'est pas le Niger, c'est pas même le Nigeria. Le Burkina Faso a vraiment du talent. Ce que nous manquons, c'est la promotion. C'est la promotion. Et qui parle de promotion parle de finances. Ouais. Vous comprenez. Je prends juste un petit exemple, Nigeria. Je sais qu'en 2006, quand je sortais mon premier album, Nigeria, c'était quoi? On était à peu près les mêmes limites. Je vous assure que moi et puis Davido, on a été nommé meilleur espoir Afrique au cours de 2 années successivement. Ah oui. Moi et puis Davido. Mais aujourd'hui, quand on regarde, Davido, son niveau, il est là. C'est pas parce qu'il chante mieux que moi, mais il a eu de la promotion. À l'époque, quand ça n'allait pas, mais l'État du Nigeria a misé 6 milliards de dollars dans la culture. Ça ne peut pas ne pas marcher. Ça ne peut pas ne pas marcher. Et quand vous remarquez, ailleurs, quand vous regardez les scènes de musique, vous voyez qu'ils mettent musique come from 241. Bon, c'est les codes postaux qu'ils mettent. Donc, les indicatifs des pays. Mais chez nous, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que nous devons payer. Nous devons payer pour qu'on joue 1 heure de temps, et spécialement la musique burkinabé. Les clips burkinabés. C'est vrai que sur ces... Oui, voilà, vous voyez, non? Vous les marquez souvent. Mais chez nous, il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'on doit payer. On doit payer ces chaînes-là pour la diffusion de la musique. Qu'on veut ou pas, c'est forcé. C'est du business aussi. Voilà, donc, sinon, il y a le talent. Ouais. Ce qui manque vraiment à la musique burkinabé, parce que c'est une charge qu'ils ont mis sur mon dos. Mais j'ai tout fait. J'ai tout fait pour y arriver parce que le Burkina Faso compte sur ça. Le Burkina Faso compte sur moi pour exporter la musique burkinabé. Mais je l'ai fait. Ouais. J'ai donné corps et âme pour ça. Mais on n'y arrive pas parce que c'est ça qui manque souvent. C'est ça. Mais on sait quand même que quand les clips de Floby sortent, surtout pour la promotion, on voit ces clips-là sur ces chaînes dont je parle là, de musique. Et puis, voilà, quand même, on s'est débrouillé. Et par moment, bien sûr, c'est classé parmi ce que vous savez. Ouais, mais moi, seul, je ne pourrais pas. Je sais que dans ça même, ce que moi j'ai ajouté encore, c'est que les acteurs de notre milieu se réunissent. Moi, j'ai ça comme proposition. Quand on choisit une personne et on le fait en pionnier, et c'est sûr et certain qu'il va tirer les autres. C'est l'idée que j'ai dans la tête. D'accord. On espère que vous allez pouvoir concrétiser cette idée, Floby. Mais en termes maintenant de scène à l'international, c'est-à-dire des concerts, on dit que quand nos artistes sortent,
c'est pour aller jouer pour les Burkinabés vivants aux États-Unis, en France et autres. C'est vraiment pas pour aller occuper des grandes salles. C'est vrai, c'est vrai, je ne mens pas, je ne dis pas le contraire. Quand on sort, c'est pour la communauté. C'est pour la communauté, je ne vais pas mentir. Mais voilà, hein, c'est comme ça. Et c'est ceux-là qui sont là-bas aussi qui essaient de faire notre promotion là-bas. Parce que quand tu arrives là-bas, on dit maintenant communauté africaine. À travers vous, je peux amener un Américain. Vous pouvez venir au concert avec un Américain, l'autre peut venir avec un Guinéen. Donc c'est ça qui fait la promotion. Donc moi je les félicite déjà, c'est un grand pas. D'accepter de nous inviter tout le temps là-bas. Souvent l'argent, c'est pas sûr que ça soit rentable. Mais c'est pour faire la promotion de la musique burkinabé. Aujourd'hui, ça a commencé à aller, on joue dans les salles en France, on joue pour la communauté africaine. Et voilà, il y a des artistes qui jouent dans les festivals des Blancs et tout. Et ça commence à venir. Et nous espérons que ça va continuer et on pourra ouvrir la bonne porte. Et Floby, la carrière que vous avez aujourd'hui, quoi qu'on dise au Burkina, hein, vous êtes quand même à un très bon niveau. Est-ce qu'on dit souvent aussi que vivre de l'art, surtout de la chanson, de la musique, ce n'est pas facile? Est-ce que Floby aussi pense, je ne vais pas dire retraite, est-ce que chez les artistes on parle de retraite? Est-ce que Floby a entrepris d'autres activités pour quand même, à un moment donné, si il ne fait pas la chanson, qu'il puisse s'asseoir tranquillement et avoir ses business? D'abord, je vous dirais que la musique nourrit son homme. Je ne vais pas mentir. Donc ça marche. La musique nourrit son homme. Si tu le fais bien, d'abord la musique c'est la passion qui t'amène dedans et l'amour pour la chose qui t'amène dedans. Mais après ça devient un business. On appelle showbiz. Tu fais d'abord le show et après ça devient du business. Aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où c'est le business, le show et le business en même temps. Je fais ma musique par passion, mais de là, il y a mon business qui est là et je vis de ça. Et aujourd'hui, j'arrive dans les écoles de formation. Je vois qu'il y a des parents qui acceptent aujourd'hui mettre leurs enfants là-bas pour qu'ils apprennent la musique. Avant, ce n'était pas possible. Non. Mais aujourd'hui, des parents envoient leurs enfants à apprendre la musique, à comprendre la musique. Moi, je vois que c'est un combat même que nous, les artistes, nous avons pu gagner. Parce que aujourd'hui, vous voyez les artistes, ils ont des maisons, ils ont des belles voitures, ils ont des activités de gauche à droite, mais tout ça vient de la musique. Donc aujourd'hui, la musique est un métier. C'est un métier. Et qui parle de métier, parle de retraite aussi. C'est dans ça qu'on investit. Et quand on n'aura plus la force d'occuper les scènes, et quand on s'assoit, on dit, ouais, j'ai bossé. Voici ce que j'ai pu retenir. Voilà, j'ai une chanson qui dit réservons un peu d'eau pour la soif de demain. Il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est pas tout qui est éternel. Il y aura un moment où, même si tu en veux, l'envie est, mais il n'y a pas les muscles nécessaires pour aller. Donc voilà. Pour le moment, Floby est sur la scène avec son 7e album intitulé Burkina Faso. Et lors de la dédicace, vous avez parlé de concert pour 2025. Si. Confirmé, hein? Confirmé, c'est le 3 mai 2025. Ah, la date est déjà connue. Ouais, au stade municipal. Voilà, c'est suite à la demande de mes fans. C'est vrai qu'il y a quand même à peu près une décennie que je n'ai pas fait de concert. Voilà. Donc là, les fans en demandaient trop. Donc j'ai décidé de faire un concert le 3 mai 2025. Pourquoi c'est si long? Parce que les fans demandent beaucoup. Pourquoi c'est si long? C'est pour mettre les petits plats dans les grands pour donner un bon concert. Un concert qui n'a jamais existé au Burkina, c'est ce qu'on veut faire. Et puis ça, il faut laisser le temps même aux gens de déguster, d'écouter, de comprendre les paroles de l'album et tout. C'est super. Alors Floby, aujourd'hui, c'est quoi vos ambitions? L'ambition, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est de faire flotter le drapeau du Burkina ailleurs. On va traverser d'autres frontières et proposer mon warba en Bangladesh, proposer mon warba aux États-Unis. Voilà, c'est l'ambition qui est là. Et c'est comme on vous dit, on se donne les forces nécessaires pour y arriver. Pour y arriver.
Alors, Floby, où est-ce qu'on peut avoir cet album? Vous dites qu'il y a des clés USB aussi disponibles. Si, il y a des clés qui sont et les CD dans vos coins de vente de musique, dans les stations et tout. Et aussi, il y a le streaming qui est disponible depuis le 5 juillet. Et sur toutes les plateformes de téléchargement légal et sur tous les réseaux sociaux, ça existe. Donc on tape Floby. Vous tapez Floby, vous m'écoutez. Vous m'écoutez même sans télécharger, c'est légal. C'est donner de la force à votre artiste. Et quand on va voir les écoutes, Floby a fait sortir l'album de Burkina Faso. Aujourd'hui, qui se positionne vraiment bien sur les réseaux de streaming. Depuis le 5, Floby occupe la première place. Depuis le 5 jusqu'à aujourd'hui, sur les réseaux de streaming. Et en moins de 2 semaines, qui fait demi-million d'écoutes, c'est pas mal. Et je suis sûr qu'ils vont le faire encore plus. D'accord. On vous invite à donner de la force encore à l'artiste Floby, en tout cas dont le talent n'est plus approuvé. Merci beaucoup Floby. On ne va pas quand même laisser Floby partir comme ça sans nous fredonner quelque chose parce que c'est déjà fini. Hein? C'est déjà Moi, fini. Moi j'aime bien dans les émissions là. Je trouve que le temps est petit. Wakili ya olo kabwa sendandera mpigin koryamba kuru berzaza ya fu berzonumbunumbala zanyanna baba nonga kongangala ya tunuga kawede baba yigra ibabo kola tunsura ko amporam kudugandini ngoro repase misa nimbutele sazuga mbane sazuga ar kola chogon la bola café pia trweden la kokore ya. Merci beaucoup Floby. Il faut comprendre les paroles de cette chanson là pour rire quoi. Merci bien Floby. Merci à vous. Là, il kana batiam lora a retourner na yamtin la kweba so ne mori ne ni se fange top ton. Ton pour yambarka yam c'est sakin ko ton soti ton wakana wi ton me tuomni la ton me hento mala soba pour savoir mi de jilli ton me fa jilli pour ne bi nga fa ngeda ton wakat kan ngama wona gana tinga bana ko do. Si anom na watan piano ko ton ko ko zama da piala ga lu ne piala ga pour bu yegal bak na kini mi naare wona gana tinga bana ko. Amina Barkousro. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions avec l'artiste musicien Floby, nom Naba Floby. Donc, on s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et vous suiviez à l'instant donc un entretien que nous avons eu avec le Baba national Floby. Il faut rappeler que nous vous avons proposé donc cet entretien aujourd'hui. Nous revenons sur ce plateau et en direct et nous sommes bien sûr avec notamment Monsieur Auguste Badou. Donc, M. Antoine Badou, du moins, M. Antoine Badou donc, de Canal Plus pour parler de Tombola. Il faut rappeler que M. Dibier Antoine Badou est assistant marketing à Canal Plus Burkina. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. À nouveau. Merci. Vous êtes là sur ce plateau pour nous parler donc de la méga giga Tombola Baraka de Canal Plus. Vous pouviez nous en dire plus? Merci beaucoup. Bonjour à tous, chers abonnés de Canal Plus Burkina. Bonjour à tous les auditeurs de Savan TV. C'est tout un plaisir pour Canal Plus d'être là ce matin pour partager avec vous ce qu'il y a de nouveau chez Canal Plus. Et notre générosité n'a pas de limite. Canal Plus, dans la quête permanente de la satisfaction de sa clientèle et récompenser leur fidélité, a pensé à eux. Voilà donc depuis ce 25 juillet jusqu'au 24 août en mettant sur place une méga giga tombola appelée Tombola Baraka, voilà, donc pour récompenser la fidélité de nos abonnés durant cette période-là. Donc c'est ce qui nous amène ici ce matin.
Et quelles sont les conditions requises pour participer à cette tombola? Voilà, donc les conditions requises pour participer à cette tombola, c'est très simple. Cette tombola est ouverte à tout le monde, donc que vous soyez un abonné actif ou un abonné échu. Quand on parle d'abonné échu, c'est ceux dont les abonnements ont pris fin. Quand vous êtes un abonné actif, ça veut dire un abonné qui a un abonnement en cours. Et la seule condition, c'est de maintenir sa formule, voilà, donc, ou de passer à la formule supérieure. Donc vous vous réabonnez tout simplement à votre dernière formule et vous participez à la tombola. Ceci étant, si vous avez un abonnement de 5500, vous reconduisez votre abonnement de 5500 ou vous repassez à la formule supérieure. Si vous avez un abonnement de 11 000, vous reconduisez votre abonnement de 11 000 ou vous passez à la formule supérieure. Donc, il en va ainsi pour les autres formules également. Donc, voilà la condition tout simplement requise pour participer à cette tombola. Alors, il faut souligner voilà, donc, qu'au Burkina Faso, les jeux de hasard sont interdits aux personnes mineures. Donc, voilà, il faut être majeur voilà, et être détenteur d'un décodeur Canal+ pour pouvoir participer à cette tombola. Et justement, vous avez parlé des conditions. Maintenant, comment en fait la tombola va se passer concrètement? Est-ce qu'il y aura des tirages Oui, voilà, donc la tombola va se dérouler voilà, sur une période de 30 jours, mais les tirages vont se faire de façon hebdomadaire. C'est-à-dire que nous allons prendre les abonnés des 7 premiers jours, nous allons les rassembler voilà, donc, et faire un tirage. Et la deuxième semaine également, on va également rassembler les abonnés de cette deuxième semaine et faire un tirage. Et également, la troisième semaine, rassembler les abonnés qui se sont réabonnés durant cette période-là et faire un tirage également. Alors, donc, l'abonné a la possibilité de se réabonner plusieurs fois pour pouvoir participer à cette tombola-là. Donc, si vous vous réabonnez cette semaine, vous pouvez vous réabonner encore la semaine prochaine, vous pouvez encore vous réabonner la semaine surprochaine, jusqu'à durant toute la période de la tombola pour optimiser vos chances de pouvoir en tout cas repartir avec un lot. Et qui parle de réabonnement, parle de paiement, parle forcément d'argent. Est-ce que tous les moyens de paiement sont acceptés pour cette tombola? Oui, tous les moyens de paiement sont acceptés durant cette tombola. Comme je le dis tous les jours, Canal+ a diversifié les moyens de paiement pour pouvoir en tout cas faciliter la tâche à ses abonnés pour pouvoir se réabonner. Vous pouvez vous réabonner en boutique, vous pouvez vous réabonner dans nos points de vente, chez nos distributeurs agréés, dans nos enseignes. Vous pouvez le faire avec le paiement mobile, c'est-à-dire avec Orange Money, Move Money, Wave, Burkina, EcoBank Mobile. Donc tous ces moyens de paiement là sont pris en compte durant cette période de tombola. Il n'y a pas d'exception faite. On donne la chance à tout le monde de pouvoir en tout cas repartir avec un lot. Est-ce que on peut participer plusieurs fois à la tombola? Oui, on peut participer plusieurs fois à cette tombola, je venais de le dire tout à l'heure. Donc, vous pouvez vous réabonner une fois voilà, donc, pour pouvoir participer à cette tombola. Comme je le disais, le tirage va se faire de façon hebdomadaire. Vous pouvez vous réabonner cette semaine, vous pouvez vous réabonner la semaine prochaine. Si vous êtes également multi-équipé, je parle de ceux qui ont 3, 4, 5 décodeurs, vous avez également aussi la possibilité de réabonner tous ces décodeurs-là dans la même semaine ou encore dans une autre semaine pour en tout cas avoir plus de chances d'être voilà, donc, dans le tirage électronique que nous allons effectuer. Et il faut dire que cette tombola est assistée voilà, donc, par toutes les dispositions légales au Burkina Faso. Nous sommes assistés par la police des jeux, nous avons notre huissier, nous avons également la LONABE donc, qui nous assiste, nous avons la police des jeux qui est là pour nous accompagner durant cette tombola pour plus de transparence. Et ceux qui veulent également aussi voir la réglementation peuvent la consulter. Et quels sont les lots à gagner? On parle de tombola, mais concrètement, qu'est-ce qu'on gagne qui puisse mériter qu'on se réabonne plusieurs fois par exemple? Voilà, donc durant cette tombola, pour résumer facilement, je dirais, imaginez-vous dans une superbe villa. Imaginez-vous, voilà, donc sur votre moto CFAO. Imaginez-vous avec un téléviseur écran 43. Imaginez-vous avec un téléphone Hot Pro. Donc, imaginez-vous avec votre groupe électrogène. Imaginez-vous si vous remportez un sac de riz qui va vous soulager. Voilà, donc un peu. Donc, les lots qu'on peut gagner durant cette tombola sont, et on a une magnifique villa
F3EE de CGE Immobilier aux couleurs chic dans la nouvelle ville de Nyenenga. Nous avons des super motos Yamaha Cirrus de CFAO, donc le tout dernier sorti de la maison CFAO qui a été bien raffiné et la consommation est moyenne. Et nous avons l'incroyable smartphone Hot Infinix Hot Pro 40 qui est disponible. C'est également le tout dernier des smartphones de la maison et Infinix qui est sorti également. Et nous avons des groupes électrogènes, nous avons des sacs de riz, nous avons des téléviseurs que vous pouvez remporter durant cette tombola. Donc il y a plusieurs lots qu'on peut gagner durant cette tombola. Et comme je l'ai dit, vous savez, si c'est Canal+, on augmente le nombre de lots. On augmente le nombre de lots. Moi, je me demande, par semaine, vous allez quand même tirer combien, ou c'est une seule personne par semaine? Alors, il faut dire que par semaine, on a 13 lots à distribuer. Ah, d'accord. Voilà, on a 13 lots à distribuer, mais le démarrage de la tombola va faire que les lots à distribuer pendant la première semaine ne seront pas égaux aux lots qu'on va distribuer dans la deuxième semaine. Okay. Voilà, donc, puisque les tirages vont se faire les vendredis et les mardis, nous récompensons les abonnés. Donc, la première semaine, elle est déjà un peu courte pour le décollage de la tombola. Donc, il y a des semaines où il y a 2 motos à gagner. Il y a des semaines où il y a 3 motos à gagner. Okay. Voilà, il y a des semaines où il y a 13 sacs de riz à gagner. Il y a des semaines où il y a plus de 13 sacs de riz à gagner. Il y a des semaines où il y a plus de 2 télés à gagner, plus de 3 télés à gagner. Donc, c'est de la manière dont la tombola a commencé que nous avons réparti les lots sur les 4 semaines. C'est voilà. Un mois de tombola. Oui. Ça a débuté déjà? Ça a débuté, c'est depuis le 25 juillet et ça prend fin le 24 août à venir. Le 24 août à venir. Oui. Merci bien. C'est bien quand même de nous rappeler les conditions pour participer à cette tombola. Oui, les conditions pour participer à cette tombola, je le disais tout à l'heure, c'est très simple. Si vous êtes majeur, détenteur d'un décodeur Canal+, réabonnez-vous tout simplement à votre dernière formule ou passez à la formule supérieure et réabonnez-vous une fois pour maximiser votre chance d'être tiré. C'est tout simplement la condition. D'accord. Voilà. Donc, on prend en compte ceux qui se sont réabonnés du 20 combien? Du 25G au 24 août. Au 24 août. Okay. Mais les tirages vont se faire de façon séquentielle. Nous allons d'abord prendre les 7 premiers jours, ensuite les 7 deuxièmes jours, ensuite les 7 troisièmes jours, ensuite les 7 quatrièmes jours. Donc, vous pouvez vous réabonner chaque semaine pour participer à la tombola. Si vous êtes aussi multi-équipé, comme je le disais, il y a des abonnés qui ont 3, 4, 5 décodeurs. Vous pouvez aussi réabonner tous vos décodeurs pour maximiser aussi vos chances de gagner. Merci bien, M. Bado. Votre mot de fin? Voilà, donc mon mot de fin, c'est de vous dire merci de m'avoir reçu ici. Je voudrais également dire merci à nos fidèles abonnés du Canal+ Burkina pour leur confiance et leur fidélité que nous récompensons à travers cette tombola, cette méga giga tombola dénommée Tombola Baraka, comme le nom le dit dans nos langues. C'est vraiment pour dire merci à nos abonnés, car c'est grâce à eux que nous sommes là. Donc c'est vraiment un mot de remerciement à tous ces fidèles abonnés. La riche programmation du Canal+ continue sur les bouquets Canal+, action, émotion, frisson, découverte, détente, loisirs, sport qui sont toujours au rendez-vous sur les bouquets Canal+. N'hésitez pas à vous rendre en boutique pour vous réabonner ou vous pouvez le faire avec le paiement mobile. Et ceux qui ne sont pas également détenteurs d'un décodeur Canal+, peuvent se rendre en boutique, acheter un décodeur Canal+, et aussi réeffectuer leur premier réabonnement pour pouvoir participer à cette tombola. Voilà, donc merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Bado. Je rappelle que Monsieur Dibier Antoine Bado est assistant marketing donc à Canal+ Burkina. On s'arrête ici pour l'échange et pour la suite, on marque une petite pause et on revient. Réalisez vos rêves avec la super méga giga tombola Baraka de Canal+. Jusqu'au 24 août 2024, réabonnez-vous à votre dernière formule et tentez de gagner des récompenses exceptionnelles. Êtes-vous prêts? Écoutez bien. Avec la tombola Baraka de Canal+, vous pourrez gagner la magnifique villa F3EE de CGE Immobilier aux couleurs chic, la superbe moto Yamaha Cirrus de CFAO, l'incroyable smartphone Infinix Hot 40 Pro. Et ce n'est pas tout. Réabonnez-vous toujours et tentez de gagner d'autres super lots comme des téléviseurs, des groupes électrogènes, des sacs de riz, etc. Jusqu'au 24 août, participez à la tombola Baraka pour vivre vos rêves en vous réabonnant seulement à votre dernière formule.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et bien sûr, nous sommes de retour sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est mardi. Chaque mardi, vous avez droit à votre chronique Un œil sur la société. Aujourd'hui, nous recevons M. Keno qui nous vient donc de Komsilega. On y va pour... Nous sommes avec M. Sibiri Kieno, professeur de SVT au niveau de Komsilega. La semaine dernière, on a parlé de K-Educ, donc qui est son cabinet. Et il est sur le plateau avec nous pour parler d'un autre sujet. Bonjour M. Kieno. Oui, bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, aujourd'hui, on fait le lien entre la cohésion sociale et les réseaux sociaux. Oui. C'est un lien étroit, hein? Donc quand on parle de réseaux sociaux et cohésion sociale, mais pour commencer, la définition, c'est quoi un réseau social et ensuite, quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés au Burkina? Alors, comme le terme l'indique, réseaux sociaux et cohésion sociale. Donc les réseaux sociaux sont les plateformes, les espaces d'échange et de liaison d'amitié et des espaces de communication et ce sont des espaces numériques de communication, d'échange, de liaison et on peut y entrer pour chercher des amis, retrouver des amis, échanger, s'envoyer des messages. Donc les plus connus c'est Facebook notamment, beaucoup de Burkinabés sont sur ça. Alors, et il y a WhatsApp, alors nous avons les réseaux comme Twitter, voilà, nous avons TikTok, voilà, donc les exemples sont nombreux, mais on va se limiter à ces exemples-là, et puis on va échanger autour de ces réseaux sociaux. D'accord. Alors, et parlant donc des réseaux sociaux, quels sont les cadres traditionnels qu'on peut peut-être assimiler ou comparer aux réseaux sociaux? Alors, quand on analyse ce qui se passe sur les différents réseaux sociaux, alors on se rend compte que c'est venu un peu remplacer ou bien disons que ça correspond par exemple au cadre traditionnel d'échange, comme par exemple les soirées de compte au village. Et vous avez les marchés. Quand on part au marché, il y a ceux qui partent pour vendre, d'autres pour acheter, mais il y a d'autres aussi qui partent purement pour causer. Voilà, on veut retrouver des amis, on veut retrouver des parents. Voilà, on veut voir quelqu'un, on part au marché. Alors, on a aussi les cadres de rencontres traditionnelles entre les jeunes garçons et les jeunes filles. Par exemple, chez nous, dans le centre-ouest, alors à l'époque, à la fin des récoltes, les jeunes garçons et les jeunes filles se rencontraient au clair de la lune. Et puis, il y avait de l'amusement, de la récréation. On chante, on danse et les garçons luttent. Voilà, c'était les moments où on apprenait à lutter. Voilà, et c'était aussi les moments où on pouvait retrouver les jeunes filles. Voilà, donc c'est un peu ça, ces cadres-là, et que c'est venu remplacer, pas remplacer, mais en tout cas ça correspond à ces cadres traditionnels-là. Tout ce qui se déroule là-bas, en tout cas on retrouvait ça dans notre société traditionnelle. Voilà pourquoi on retrouve aujourd'hui des groupes de promotion, que ce soit de WhatsApp, Facebook, on a des groupes où on réunit des promotionnaires ou voilà, ainsi de suite. Exactement, exactement. Alors, et parlant toujours des réseaux sociaux, quels sont les avantages et les opportunités qu'offrent ces réseaux? Alors, les avantages sont multiples. Les avantages sont multiples. Tout de suite, quand on balance une information sur Facebook, alors, et de partage en partage, alors ça traverse tout le monde entier.
Voilà, quand on a une situation, que ce soit un événement heureux ou malheureux, quand on veut passer l'information, si on balance sur Facebook, alors c'est tout le monde entier qui est informé. Voilà, on n'a plus tout de suite, on n'a plus besoin de se déplacer à vélo ou à moto pour informer les gens, ou bien s'envoyer des lettres. Et vous voyez aujourd'hui, pour s'envoyer des documents, faire des transferts de documents, il suffit de scanner et puis envoyer par WhatsApp, et c'est efficace. Voilà, il y a aussi l'enseignement. On peut prendre des cours à travers les réseaux sociaux, notamment WhatsApp. Alors, on peut aussi, comment on appelle ça, se recréer en écoutant de la musique. Voilà, sur les réseaux sociaux. On a les comédies qui passent à longueur de journée. Les artistes peuvent y faire la promotion de leurs albums, de leur carrière. Alors, donc, il y a aussi, par exemple, le volet social. On peut mobiliser des fonds à travers les réseaux sociaux pour soutenir, par exemple, l'effort de paix. Il y en a qui font ça. Alors, et il y a aussi les causes pour soigner les personnes qui sont dans le besoin, mais qui n'ont pas l'argent. Alors, les gens, il y a des activistes qui étaient de mobiliser des fonds pour pouvoir gérer. Et les cas d'enfants perdus est fait et aussi. Oui, c'est vrai, on en voit beaucoup plus. Et c'est efficace, hein, oui. rapidement. Alors, on retrouve l'enfant qui est égaré, ou on retrouve les parents de l'enfant perdu. Ce sont autant d'avantages. Oui, beaucoup Mais à côté aussi de ces avantages, il faut dire qu'il y a des inconvénients quand surtout ces réseaux sont mal utilisés. Oui, et justement, c'est pour cela qu'on en parle, parce que ça peut porter une atteinte à la cohésion sociale, alors que nous devons construire et puis entretenir. Voilà, donc tout de suite, on a le fait que, par exemple, certains jeunes passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux au lieu de travailler. Et ça, c'est un inconvénient. Voilà. C'est vrai, il faut consommer, il y a des avantages, mais il faut savoir trouver le juste milieu pour ne pas passer tout le temps là-bas au lieu de travailler. Et même les élèves, beaucoup, alors, passent le temps et leur soirée sur les réseaux sociaux au lieu d'apprendre les leçons. Et ça fait qu'à la fin de l'année, les résultats ne sont pas ceux attendus. Voilà, ils ne gagnent pas l'examen. Voilà, donc ça c'est un inconvénient. Il y a aussi le fait que toutes les sortes d'informations peuvent circuler. Alors, quand vous prenez, il y a des contenus alors, qui ne sont pas adaptés à aux populations d'un certain âge, notamment les enfants. Il y a des contenus qui ne sont pas adaptés aux âmes sensibles, par exemple, qui circulent parfois. Alors, les cas d'accident ou de mort de personnes, voilà, c'est pas bien que ça circule partout. Tout le monde ne doit pas regarder, et malheureusement, on fait circuler. Il y a les cas de diffamation. Alors, quelqu'un se lève, il rentre dans un réseau social, il commence à proférer des injures ou bien des contenus mensongers sur une personne. Bon, malheureusement, même si la personne sait répondre, ça a traversé tout le monde entier. Et à Morée, on dit que si ton nom se gâte au marché, c'est difficile de suivre les concessions pour arranger ton nom. Voilà, les cas de diffamation. Ils parlaient des vidéos, par exemple des vidéos pornographiques qui pourraient circuler. Alors, et tout ça, ce n'est pas bien. Voilà, et ici aussi les cas d'atteinte à la cohésion sociale. Par exemple, des gens qui se mettent à discriminer un groupe ethnique ou un groupe religieux donné, et ça, ce n'est pas bien pour la cohésion sociale. Alors, tout le monde a accès aux réseaux sociaux, et ça aussi, c'est un inconvénient, parce que tout le monde n'a pas une bonne moralité, tout le monde n'a pas le sens de la cohésion sociale. Quand je parlais, par exemple, des cas traditionnels d'échange, alors, quand vous êtes en groupe, vous devez causer, vous savez ce que vous devez faire pour ne pas frustrer l'autre. Ah, oui. On est éduqué pour ça. Voilà. Quand tu es à la maison, bon, il y a des choses que tu peux dire, mais en groupe, au nom de la cohésion sociale, alors on ne doit pas dire ça. Voilà, on ne doit pas faire ça. On ne doit pas avoir tel regard, telle manière de penser. Voilà, c'est comme ça, pour pouvoir rassembler l'art. C'est ça aussi la cohésion sociale. C'est ça. Ouais, alors, qu'est-ce que vous proposez, par exemple, comme solution pour éviter notamment donc, les partages de fake news, des diffamations qu'on rencontre maintenant, les injures dont vous parlez tout à l'heure sur les réseaux sociaux, c'est vraiment devenu la réalité. Oui, c'est vrai que les réseaux sociaux, et même ils ont un système pour filtrer un peu les informations. Oui. Et ils ont aussi, comment on appelle ça, des dispositifs pour sanctionner, restreindre certaines publications. Mais je pense qu'au niveau de nos populations, il faut encore sensibiliser. Et je dirais même que tout le monde ne doit pas être sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il faut fixer un âge pour que tous les enfants ne puissent pas être là-bas. Ils contrôlent tout ça, ils contournent ces règles-là. Voilà.
Il y a des conditions d'âge, mais ils contournent, ils font des faux, ils mettent des faux profils. Voilà, ils vont introduire des fausses données pour pouvoir accepter. Ça. Voilà, il faut sensibiliser pour que les gens sachent la conduite à tenir, les bonnes pratiques, voilà, pour permettre de promouvoir la cohésion sociale. Et aussi, quand on voit que quelqu'un n'est pas de bonne moralité, je pense que les autorités devraient tout simplement œuvrer à retirer la personne des réseaux sociaux. Et quand vous prenez par exemple, que ce soit les influenceurs ou bien les guides religieux, ceux qui parlent de religion sur les réseaux sociaux, quand on voit que les contenus qui sont publiés ne sont pas de nature à rassembler tout le monde, et c'est à diviser, surtout dans notre contexte là, je pense qu'on devrait interpeller l'intéressé, l'écouter, et puis, comment on appelle ça, peut-être supprimer son compte, ça peut arriver, ou bien suspendre son compte. Je sais que ça se fait déjà, mais c'est encouragé. Voilà. Et aussi, comme je disais, il faut punir les fautifs, ceux qui récidivent, quand on leur fait des remarques, des observations, et puis ils n'acceptent pas, il faut punir. Voilà. Il faut, à ce niveau-là, une législation qui permette d'être efficace. Bon, c'est vrai que les réseaux sociaux, ce n'est pas basé sur nous, mais nous pouvons aussi contrôler d'une manière ou d'une autre. D'accord. On a d'ailleurs même des structures qui s'occupent de ça. Aujourd'hui, avec donc le CSC peut d'ailleurs interpeller des gens pour des cas comme ça, donc sur les réseaux sociaux, parce que les textes les permettent. Donc aujourd'hui, en tout cas, on espère qu'avec plus de contrôle, on va assainir mieux l'espace des réseaux sociaux, parce que ce n'est pas un espace de non-droit surtout. Alors, est-ce qu'on peut utiliser aussi les réseaux sociaux pour relever certains défis? Aujourd'hui, on parle donc d'insécurité pour élever le défi donc de la sécurité. Donc, il y a la lutte contre la pauvreté, le commerce pour le bien-être de la population en général. Exactement. Si c'est très bien utilisé, je pense que les gens qui passent beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux devraient orienter, et en tout cas devait s'orienter dans ce sens-là pour pouvoir profiter. Par exemple, un jeune qui cherche du travail, il suffit de parcourir Facebook, WhatsApp, il y a des propositions d'emploi, des offres d'emploi. Et pourquoi ne pas utiliser ça même pour demander de l'emploi? Il y a des gens qui publient parfois sur Facebook, j'ai un permis de conduire, je suis chauffeur, je cherche du travail. Vous allez voir qu'il y a des bonnes volontés qui les aident à avoir du travail. Alors, il y a aussi le commerce. Quand vous prenez le commerce, alors on peut publier des articles sur les réseaux sociaux. Alors, on peut vendre en ligne. Alors, et on peut faire sa promotion à travers des publications. Quand tu es un plombier, tu es un maçon, alors tu publies régulièrement tes réalisations. Et tu vas voir que de plus en plus, avec les contacts, les gens vont te contacter. Voilà, donc c'est possible. C'est possible. Et même les concours aujourd'hui, il y a des formations sur WhatsApp. Et voilà. Il y a des gens qui offrent des contenus qui sont, que si c'est bien exploité, ça peut permettre vraiment de s'en sortir. Voilà, donc nous avons aussi, quand on prend le cas de la reconquête du territoire, alors ce qui est bien aujourd'hui, c'est d'encourager nos FDS, nos VDP, en partageant leur victoire. Quand nous partageons leur victoire, nous relayons ça sur les réseaux sociaux, ça les encourage, et puis le moral est au top, et puis ils peuvent continuer le combat. Et maintenant, on va publier des messages, des chansons, des histoires qui aussi les encouragent. Voilà, et ça c'est très important. Et pourquoi pas les collectes de fonds dont j'ai parlé tantôt, pour soutenir les FDS. Actuellement, il y a le fonds de soutien patriotique qui est ouvert, et tout le monde peut faire les collectes, et que ce soit le niveau pour venir. Voilà, donc c'est un peu ça, un peu sur les réseaux sociaux. Voilà. Et pour la petite histoire, la semaine passée, il y a une église de la Côte d'Ivoire qui est restée là-bas et qui a envoyé par exemple un soutien pour qu'on vienne verser. Et c'est moi qui allais verser. Mais c'est à travers les réseaux sociaux, et ils ne sont pas sur place. Il y a des Burkinabés qui sont là-bas. Ils ont vu un peu l'ampleur de la chose à travers les publications. Ils ont fait leur collecte et puis ils ont envoyé. Voilà. Donc tout le monde peut faire comme ça à travers les réseaux sociaux. Voilà. Et ça va marcher, ça va encourager nos soldats. On va engrandir des victoires et on va finir avec cette histoire de terrorisme. D'accord. Comme quoi, il faut savoir utiliser ces réseaux sociaux-là
tout simplement. Merci beaucoup, Monsieur Keno. Oui, merci, maman. Le temps est terminé, merci d'être passé. Je rappelle que Monsieur Sibiri Keno est donc professeur de SVT au niveau de COMSELEGA. C'était notre invité pour la chronique Un œil sur la société de ce mardi. On s'arrête ici pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité à Bonjour le Faso. Rendez-vous demain, mercredi, pour d'autres aventures. Portez-vous bien. Kiss.